Tout commença lorsque je décidai de partir le jeu avec chaque personnage en ordre croissant. Le jeu commença avec la fiche numéro 1 que j'ai amicalement nommée Ichigo. Alors je vais la voir dans sa pièce. Sa porte était noire, écrit en haut numéro 1 en blanc. Pour la politesse, je me suis dit que j'allais cogner 3 coups. Elle ne répondit point, ni ouvrit. J'ai fracassé la porte avec 3 autres coups. Ichigo restait sans réponse. Finalement, j'ai tourné la poignée. Je sais que c'est impoli, mais je suis la maître du jeu. J'ai le droit. La poignée donnait signe que la porte était barrée. La colère montant en moi. Je me suis dit, patience, c'est normal qu'elle agisse de même. Je lui ai tellement désespéré qu'elle ne veut plus voir ma face. J'ai dit adieu à la belle porte, puis j'utilisa ma technique pour ouvrir les portes. J'ai en ma possession un long bâton de bois qui me sert de canne. Il s'appelle bâton défonceur. Je me préparais à l'attaque. Mes yeux étaient rouges enflammés, mes mains serraient l'objet. Je me plaçai en position, puis, avec la pointe de ma fausse canne, je défonça la porte. Elle se brisa. Je parle bien sûr de la porte. La pièce était sombre. Des chandelles laissèrent voir le visage de la fiche numéro 1. C'était un visage vraiment blanc. Quand je vis ce blanc-là, c'était comme la nouvelle neige pure. Ses cheveux arrivaient aux épaules et étaient blancs argentés. Elle se leva de sa chaise et me regarda de son seul œil paraissant. Son œil gauche était caché par des bandages qui s'étendaient jusqu'au cou et sur les bras. Elle dépoussiéra sa robe d'un blanc immaculé puis croisa les bras. « Je veux pas te voir! » Ah, la mauvaise! Elle était vraiment bête comme ses 2 pieds. « Tu n'es pas contente de me voir? Tu me rends triste! »« Vas-y, pleure, je ne t'empêcherai pas. » J'y ai dit tout de suite avant de lui briser les côtes pour son air bête. Ben non, je ne suis surtout pas violente. J'ai un jeu. Cela m'étonne. Je continue. Un jeu? Tu dois remplir une mission. Mission. Et du numéro 2 au numéro 150, tu dois trouver les morceaux d'Humpty Dumpty, qui est éparpillé un peu partout, je suppose, dans le château et ses environs. Alors, je pars tout de suite. Attends, tu en as une dans ta pièce. Quand tu l'auras trouvée, tu lui donneras cette lettre. À qui? À numéro 2. Je sortis une enveloppe fermée et y donna. Ensuite, je m'en retourna à ma pièce, prendre un bon bain. Ichigo n'a pas d'électricité. Alors chercha à la lumière des chandelles un morceau de coquille d'œuf, un tout petit peu difficile. Pour éclairer à part entière, elle décida de prendre une de ses ombrelles et de l'emballer de feu. La pièce était devenue nuancée d'orange et de rouge. Puis, elle vit tout au fond, près de son poignard, un éclat de verre. « Cela doit être un morceau d'Humpty Dumpty, se disait-elle. Puisqu'elle me connaît, quand je donne une quête, cela tourne toujours à la folie et à des choses point de sens. Ensuite, le feu toujours actif grossit, peu à peu, se propageant dans la pièce. L'alarme de feu sonna, puis les jets d'eau commencèrent à projeter leur fluide pur. Des cris à l'extérieur d'où il était retentirent. Le jeu s'était compliqué. Tous les numéros s'étaient éparpillés dans le château et ses alentours. Puis, c'était de la faute à Ichigo, pas à moi. Elle prit le morceau ressemblant à du cristal. Elle fuyait sa pièce inondée et prit une nouvelle ombrelle blanche, son arme à feu et son poignard.